Joan C. Williams est professeure de droit. Elle est américaine, spécialiste des questions de genre, de classe sociale. Depuis des années, elle s'intéresse à un angle souvent négligé, comme les clivages de classe, en particulier en rapport avec le diplôme qui façonne la politique, clivage qui façonne la politique. Dans son dernier livre, Outclassed, elle part d'un constat simple. Aux États-Unis, les partis de gauche se sont rapprochés des élites diplômées, mais ils se sont éloignés des classes populaires et moyennes, surtout de celles et ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Résultat, un fossé culturel et politique s'est creusé. Ce qu'elle appelle le diploma divide, le fossé de diplôme. On l'a vu dans les élections récentes, l'année dernière, même parmi les électeurs qui gagnent moins de 50 000 $ par an, une majorité a voté pour Donald Trump. Ce diagnostic ne vaut pas qu'aux États-Unis. En Europe aussi, la gauche urbaine et diplômée peine à parler aux classes populaires et aux moins favorisées parmi les classes moyennes, en particulier quand ils n'habitent pas dans les grandes métropoles, et qui se sentent ignorés, parfois même méprisés, et basculent petit à petit souvent vers l'extrême droite. En Allemagne, au Royaume-Uni et en France, pour la première fois, l'extrême droite arrive première dans tous les sondages. Joan Williams insiste aussi sur le fait que c'est là que joue aussi le populisme économique, la promesse d'un discours simple qui désigne des responsables et prétend protéger les oubliés de la mondialisation, même si les solutions proposées sont souvent illusoires. Que propose-t-elle? Que propose Joan Williams? D'abord, de changer de la manière dont la gauche parle. Il ne s'agit pas d'abandonner les combats pour l'égalité ou pour les droits des minorités, mais de relier ces combats aux préoccupations concrètes des classes populaires. Par exemple, parler du climat en termes de protection des agriculteurs, de protection des travailleurs contre les chocs environnementaux, plutôt que de seulement parler de manière très abstraite de transition ou de manière hyper concrète des contraintes nouvelles qui apparaissent avec cette transition. Elle propose aussi de redonner un sens positif à des valeurs comme la dignité au travail et la maturité masculine, un concept qu'elle développe. Par maturité masculine, elle entend une forme de virilité qui est tournée vers la responsabilité, à l'opposé de la virilité agressive et infantile mise en avant par Trump et par une partie de l'extrême droite. En résumé, Williams appelle à reconstruire une solidarité de fait multiculturelle et de fait interclasse, où la gauche se reconnecte aux réalités quotidiennes des travailleurs, tout en restant fidèle à ses principes d'égalité et de justice sociale. Lisez le livre, je vous le recommande. Il est en anglais seulement, espérons qu'il puisse aussi être traduit en français bientôt.